Il se tenait au bord d'une falaise de 1200 mètres, serrant la barre métallique froide, l'immense vide s'étendant sans fin en dessous. Cette cascade, un saut périlleux audacieux suivi d'un base jump, n'était pas simplement une montée d'adrénaline de plus. C'était une épreuve de contrôle et de confiance en son entraînement. Alors que les caméras tournaient, Dante stabilisait les muscles tendus, chaque nerf en alerte maximale. Mais alors qu'il entamait la première rotation, l'impensable s'est produit. Un claquement soudain a résonné dans l'air. La barre s'est pliée, se brisant dans ses mains, et il a été projeté dans une chute libre au-dessus du bord de la falaise. Pendant une fraction de seconde, la stupeur l'a frappé comme une vague, puis l'instinct de survie a pris le dessus. Dévalant vers le bas, le vent rugissant autour de lui, il chercha maladroitement son parachute, des pensées fulgurantes pour sa famille. C'était censé être un triomphe, une plongée contrôlée dans l'extrême. Maintenant, c'était un combat désespéré pour sa vie. D'une fusée artisanale à des échecs de balançoires en corde, jusqu'à des catastrophes de moto à haut risque, voici 6 des cascades les plus folles qui ont mal tourné. Comme toujours, la discrétion du spectateur est conseillée. Commençons par l'incroyable histoire de Richard Henriksen. Richard n'était pas un homme ordinaire. C'était un chirurgien de 45 ans, père de 5 enfants, et quelqu'un qui avait une passion pour vivre la vie à fond. Peux-tu imaginer concilier une carrière médicale exigeante et être passionné de sports extrêmes? Ça a l'air épuisant, mais il adorait combiner ses compétences en gymnastique avec l'adrénaline du base jump. Si vous ne savez pas ce qu'est le base jump, c'est un sport qui consiste à sauter d'objets fixes et à tomber en chute libre avant d'ouvrir son parachute. Un jour, en 2012, Richard a décidé de repousser ses limites. Il a prévu une cascade aussi audacieuse qu'elle en a l'air. Tout commence ici, sur cette falaise à couper le souffle en Norvège, qui s'élève à environ 4000 pieds au-dessus du sol. La vue est bien sûr époustouflante, du genre à vous couper le souffle, même sans le frisson supplémentaire d'une cascade. Et c'est le décor de l'un des clips les plus viraux ayant jamais existé sur Internet. Richard a installé une barre fixe en métal juste au bord de la falaise. Oui, une barre fixe comme celle utilisée en gymnastique. Son idée était d'effectuer une série de balancements et de saltos sur la barre, puis d'enchaîner sans transition avec un saut en base jump depuis la falaise. Rien que de le dire à voix haute, ça me donne la chair de poule. Quand la caméra a commencé à tourner, on pouvait sentir le mélange d'excitation et de tension dans l'air. Richard a saisi la barre métallique froide, ses muscles tendus, tous ses sens en alerte. Ses amis et l'équipe de tournage regardaient attentivement, retenant probablement leur souffle. Il a commencé à se balancer, chaque arc le menant de plus en plus haut. Le vent fouettait autour de lui, mais il semblait totalement maître de la situation. C'était comme regarder un véritable héros d'action en chair et en os. Et juste au moment où il s'apprêtait à effectuer une rotation complète, en une fraction de seconde, la barre métallique s'est brisée. Dans ce moment terrifiant, la plupart d'entre nous se seraient probablement figés, auraient abandonné et lâché prise. Mais les instincts de survie de Richard se sont immédiatement déclenchés. Alors qu'il tombait dans les airs, il a attrapé son parachute. Le sol se rapprochait de lui aussi vite qu'il tombait en chute libre vers celui-ci. Chaque seconde comptait. Manipuler les sangles du parachute tout en tournant de façon incontrôlable n'était pas une tâche facile, mais il a réussi à le déployer juste à temps. La voile s'est ouverte et sa chute rapide s'est transformée en une descente lente et douce. Il a plané et a atterri en toute sécurité dans la vallée en contrebas. Pendant ce temps, au bord de la falaise, ses amis et l'équipe étaient complètement sous le choc. Ils venèrent d'assister à ce qui ressemblait à un accident mortel. Vous pouvez seulement imaginer le mélange d'horreur et de soulagement qu'ils ont ressenti en réalisant qu'il était vivant. Contre toute attente, Richard a survécu sans blessure grave. C'est presque comme un miracle, tu ne trouves pas? L'histoire de Richard est l'un des exemples les plus étonnants de rapidité d'esprit et de préparation que j'ai jamais vus. Mais cela montre aussi clairement que toutes les cascades ne se terminent pas bien. En fait, c'est le seul de notre liste qui a survécu pour raconter son histoire. À mesure que nous plongeons plus profondément dans ces histoires, les choses vont de mal en pis. Alors, accrochez-vous. Maintenant, tournons-nous vers Wu Yongning, qui a porté ses cascades à des hauteurs vertigineuses avec des risques encore plus grands. C'était un célèbre rooftopper chinois qui est devenu une sensation sur Internet en réalisant des cascades à couper le souffle au sommet de gratte-ciel, le tout sans aucun équipement de sécurité. Oui, vous avez bien entendu, pas de harnais, pas de filet, rien d'autre que ses nerfs.
Wu a d'abord commencé comme figurant dans des films, mais il a trouvé sa véritable vocation lorsqu'il a commencé à publier des vidéos de lui-même en train d'escalader des immeubles vertigineux. Ses abonnés étaient captivés par ses ascensions et cascades sans peur. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Je veux dire, imaginez-vous suspendu au bord d'un immeuble de 62 étages en train de faire des tractions avec seulement le bout des doigts accroché à la corniche. Rien que d'y penser, j'ai les paumes qui transpirent. À chaque nouvelle vidéo, la notoriété de Wu Yongning grandissait, tout comme les attentes et la pression des sponsors et des fans. En novembre 2017, Wu Yongning a décidé de relever son défi le plus audacieux jusqu'à présent. Il a jeté son dévolu sur le Huayuan International Center à Changsha, qui mesure environ 900 pieds de haut. Il prévoyait d'effectuer une série de tractions sur le rebord du toit de l'immeuble tout en étant filmé. Les enjeux étaient élevés, mais la récompense potentielle l'était tout autant. On dit qu'il visait à gagner un prix important offert par un sponsor, de l'argent qu'il comptait utiliser pour son prochain mariage et pour aider sa mère malade qui faisait face à de graves problèmes de santé, y compris des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation. Cette situation a exercé une pression émotionnelle et financière considérable sur Wu, qui était profondément engagé à la soutenir. Ainsi, il se retrouvait là, au sommet de l'un des plus hauts immeubles de la ville. La ligne d'horizon s'étendait derrière lui, et le sol était une chute vertigineuse en contrebas. Il installa sa caméra pour filmer la cascade, pensant sans doute à quel point cela ravirait ses fans et lui permettrait de décrocher le prix qui changerait sa vie et celle de sa mère. Il commença ses tractions, chacune était plus éprouvante pour les nerfs que la précédente. Après quelques répétitions, il commença à avoir du mal. Vous pouvez voir sur les images ici qu'il a essayé de se hisser à nouveau, mais sa force diminuait. Ses jambes se sont agitées, cherchant un quelconque point d'appui. À cet instant saisissant, il a perdu sa prise et l'impensable s'est produit. C'est une scène à la fois choquante et déchirante. Sa mort a été un coup dévastateur pour sa famille, sa fiancée et ses millions de fans à travers le monde. Cette tragédie a suscité de nombreuses discussions sur les risques que les gens prennent pour la célébrité et sur les pressions qui accompagnent la notoriété sur Internet. Contrairement à Richard Henriksen, qui avait un parachute et a survécu à son accident, Wu n'avait pris aucune mesure de sécurité. Mais il est décédé en faisant ce qu'il aimait, et je suppose que c'est plus que ce que l'on peut dire pour la plupart des gens. Dans un esprit similaire de risque et de passion, tournons-nous vers l'histoire de Mad Mike Hughes. Il a reçu ce surnom pour une raison. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui construit sa propre fusée dans son jardin? À part Rick de Rick et Morty. Eh bien, Mike était ce genre de gars. C'était un chauffeur de limousine de 64 ans, passionné de cascades audacieuses et qui avait un rêve qui allait au-delà des cieux. Mike était convaincu que la Terre était plate et il voulait le prouver en se lançant dans l'espace à l'aide de fusées fabriquées maison. Oui, vous avez bien entendu, il construisait des fusées dans son garage. Mike n'en était pas à son coup d'essai. En 2014, il a fait la une des journaux en se lançant à près de 1400 pieds dans les airs avec une fusée à vapeur. Cette cascade lui a valu le surnom de Mike le Fou, et cela n'a fait qu'alimenter son ambition d'aller encore plus haut, littéralement. Au cours des années suivantes, Mike a exprimé son désir de voler encore plus haut, et 6 ans plus tard, il a enfin eu sa grande chance. Le 22 février 2020, Mike s'est lancé dans son décollage le plus ambitieux à ce jour. Dans les déserts ouverts de Barstow, en Californie, il s'est préparé à décoller dans une fusée à vapeur qu'il avait construite lui-même. L'objectif était d'atteindre une altitude de 5000 pieds. Le soleil brillait et une petite foule s'était rassemblée pour regarder, y compris une équipe de tournage d'une chaîne scientifique. Comme vous pouvez l'imaginer, l'atmosphère était un mélange d'excitation et de tension. Mike est monté dans le cockpit exigu de sa fusée, portant sa combinaison spatiale faite maison. Le compte à rebours a commencé et on pouvait sentir l'anticipation de tout le monde monter. Et avec un sifflement fort et un jet de vapeur, la fusée a décollé de la rampe de lancement. Mais presque immédiatement, le parachute qui était censé l'aider à atterrir en toute sécurité s'est déployé trop tôt, se détachant de la fusée. En regardant les images, ton cœur se serre en réalisant que Mike est maintenant propulsé vers le haut sans aucun moyen de ralentir sa descente éventuelle. La fusée a atteint son apogée puis a commencé à retomber vers la Terre. Sans parachute pour la ralentir, la fusée a pris de la vitesse en tombant et la gravité a fait son travail impitoyable.
Dans ces moments critiques, il n'y a rien que Mike ou qui que ce soit d'autre puisse faire à part prier. Parlons un peu de ce qui se passe lors d'un accident à fort impact. Quand quelque chose tombe d'une grande hauteur sans rien pour le ralentir, il accélère rapidement à cause de la gravité. Et un objet plus lourd aura un impact beaucoup plus important lorsqu'il touchera le sol. Donc, par exemple, une plume qui tombe aurait un impact très différent de quelque chose de lourd, comme une personne à l'intérieur d'une fusée. Cela signifie qu'au moment où la fusée de Mike a touché le sol, elle se déplaçait à une vitesse mortelle. Le corps humain n'est pas conçu pour résister à de telles forces. L'arrêt brutal provoque un transfert massif d'énergie lors de l'impact, ce qui cause de graves dommages aux organes internes en raison de la décélération rapide. Les os peuvent se briser sous la contrainte et les systèmes vitaux peuvent céder instantanément. Malheureusement, la survie dans de telles situations est pratiquement impossible. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mike. Les services d'urgence sont arrivés, mais peu importait leur rapidité. L'impact a été plus rapide, c'était trop tard. Mike n'a pas survécu à l'accident. C'est toute une histoire, n'est-ce pas? La passion de Mike et sa poursuite intrépide de ses rêves étaient indéniables. C'était un homme qui a littéralement visé les étoiles, même si ses convictions n'étaient pas partagées par tout le monde. Mais il a poursuivi ses rêves jusqu'au bout et nous devons simplement respecter cela. Aussi audacieux que cela ait été, le vol en fusée de Mike a montré jusqu'où les gens sont prêts à aller pour l'aventure. Parfois, cependant, les risques ne viennent pas de la curiosité scientifique, mais simplement du fait d'essayer de recréer les exploits que nous voyons en ligne. Notre prochaine histoire est à la fois un avertissement de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet et un rappel que dans le monde des cascades, une simple erreur de calcul peut tout changer. Avez-vous déjà regardé une vidéo virale et pensé « je veux essayer ça » Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Kyle Lee Stocking, 22 ans. En 2012, un groupe appelé Devin Supertramp a publié une vidéo à couper le souffle intitulée « La plus grande balançoire à cordes du monde », filmée à la magnifique arche Corona à Moab, dans l'Utah. Les images montraient des amateurs de sensations fortes se balançant sur une immense corde à travers l'arche naturelle de grès, riant et profitant pleinement de l'exaltation du moment. Cela ressemblait à l'aventure ultime, et cela a inspiré d'innombrables personnes à faire le pèlerinage jusqu'à Moab pour en faire l'expérience par eux-mêmes. Kyle était l'une de ces âmes inspirées. Jeune homme aventureux, originaire de l'Utah, Kyle aimait la nature et était toujours prêt pour de nouvelles sensations fortes. Le 24 mars 2013, Kyle et un groupe d'amis ont décidé de recréer la célèbre balançoire à cordes. Ils ont rassemblé leur équipement, cordes, harnais, mousquetons, et se sont dirigés vers Corona Arch, impatients de vivre ce qu'ils pensaient être une expérience inoubliable. Installer une balançoire à cordes de cette ampleur n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela nécessite des calculs précis, une bonne connaissance de l'équipement et une compréhension de la physique en jeu. L'équipe d'origine avait des coordinateurs de cascade professionnels et des experts en sécurité, veillant à ce que tout soit installé correctement. Mais Kyle et ses amis faisaient cela par eux-mêmes, en se fiant à des mesures et des installations qu'ils pensèrent suffisantes. Ils ont grimpé jusqu'au sommet de l'arche, qui s'élève à environ 140 pieds au-dessus du sol. La vue de là-haut devait être incroyable, avec le vaste paysage désertique s'étendant dans toutes les directions et le ciel bleu clair au-dessus. Ils ont fixé la corde à l'arche, installé la balançoire et se sont préparés pour le saut. Kyle s'est porté volontaire pour passer en premier. Peux-tu imaginer ce qu'il a ressenti en se tenant au bord, regardant dans le vide sous l'arche ? Probablement un mélange de nervosité et d'excitation. Ses amis étaient là pour l'encourager, les caméras prêtes à immortaliser l'instant. Il a probablement pris une grande inspiration, vérifié son harnais une dernière fois, puis s'était lancé dans le vide. Mais c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Dans leur excitation et peut-être un peu de précipitation, ils ont mal calculé la longueur de la corde. Au lieu de permettre à Kyle de se balancer librement sous l'arche, la corde était trop longue. Cela signifiait que lorsqu'il a sauté, au lieu de se balancer dans une courbe gracieuse, il est descendu trop bas et trop vite. Au moment où il a fait le pas, il y a probablement eu une prise de conscience immédiate que quelque chose n'allait pas. Au lieu de sentir la tension de la corde attraper son poids et le propulser vers l'avant, il a continué à chuter. La sensation de chute libre, alors qu'il s'attendait à se balancer, a dû être terrifiante. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a dû penser à ce moment-là.
Quand la corde s'est finalement tendue, il était trop tard pour changer sa trajectoire. Il a touché le sol sous l'arche avec une grande force. Tomber d'une telle hauteur signifiait que l'impact était violent. Lors de l'impact, l'énergie de la chute est transférée au corps, ce qui entraîne un traumatisme grave. Les os peuvent se fracturer sous la contrainte et des blessures internes peuvent survenir lorsque les organes sont violemment secoués. Dans de nombreux cas comme celui-ci, les blessures subies dépassent ce que le corps peut supporter. Ses amis se sont immédiatement précipités à ses côtés, probablement sous le choc et incrédules face à ce qui venait de se passer. Ils ont appelé les services d'urgence, espérant désespérément un miracle. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont tout fait pour le sauver. Mais malgré tous leurs efforts, Kyle n'a pas survécu à la chute. C'est une issue déchirante qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir lorsqu'ils sont partis pour ce qu'ils pensaient être l'aventure de leur vie. L'incident a provoqué une onde de choc dans la communauté. Après l'incident, les autorités ont pris des mesures pour prévenir des tragédies similaires. Le Bureau de gestion des terres, qui supervise la zone de Corona Arc, a mis en place des restrictions sur des activités comme la balançoire sur corde et la slackline. Le tragique accident de Kyle était la preuve que, dans le monde des sports extrêmes, même de petites erreurs de calcul peuvent entraîner de plus grandes conséquences. Pour certains, cependant, le frisson de s'élancer dans les airs l'emportait sur tous les risques. Notre prochaine histoire concerne l'une de ces personnes, mais son terrain de jeu était le ciel ouvert lui-même, un endroit où chaque erreur a des conséquences trop graves pour être imaginées. Très bien, plongeons dans notre prochaine histoire. Si vous êtes passionné de vol en wingsuit et de base jump, vous avez probablement entendu le nom de Dwayne Weston. Dwayne était un parachutiste et base jumper australien qui était tout simplement une légende dans la communauté des sports extrêmes. Développeur de logiciels chez Boeing, Dwayne était président de l'association de base jump d'Australie et avait même remporté le titre mondial en 2002. Ses cascades étaient audacieuses, ses compétences inégalées et sa soif d'aventure insatiable. Le 5 octobre 2003, Dwayne a participé au tout premier Go Fast Games sur le pont Royal Gorge au Colorado. À l'époque, ce pont était le plus haut pont suspendu des États-Unis, s'élevant à plus de 1000 pieds au-dessus de la rivière Arkansas. L'événement rassemblait les meilleurs base jumpers et pilotes de wingsuit du monde, tous impatients de montrer leurs compétences et de divertir la foule. Mais Dwayne avait une idée différente en tête. Son plan était audacieux. Dwayne et son ami Jeb Corliss, un autre base jumper renommé, devaient effectuer un survol coordonné en wingsuit au-dessus du pont. Ils sautèrent un avion, planèrent à travers la gorge et passèrent devant le pont à grande vitesse. C'était un spectacle garanti de ravir le public en contrebas. Alors qu'il se préparait pour la cascade, Dwayne était connu pour sa planification méticuleuse, mais aussi pour sa volonté de prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Il a décidé d'ajouter une dose supplémentaire d'excitation en tentant de survoler directement la passerelle du pont en passant le plus près possible. L'avion est monté à l'altitude de saut et Dwayne et Jeb ont sauté dans le ciel ouvert. Les combinaisons ailées se sont gonflées et ils ont commencé à planer. Ils fendèrent l'air avec une vitesse et une précision remarquables. Le paysage défilait sous eux et tout se passait comme prévu. Alors qu'ils approchèrent du pont, Jeb maintint une distance de sécurité et le survola sans incident. Dwayne, cependant, visait un passage plus spectaculaire. Il descendit plus bas, ayant l'intention de franchir le pont à seulement quelques pieds au-dessus. Mais soudain, en une fraction de seconde, tout a changé. Que ce soit à cause d'une erreur de calcul, d'une rafale de vent soudaine ou de l'imprévisibilité inhérente à une manœuvre aussi audacieuse, Dwayne a mal évalué sa trajectoire. Il est entré en collision avec le côté du pont à plus de 120 miles à l'heure. L'impact a été catastrophique. À ce moment-là, il n'y avait rien que qui que ce soit puisse faire. Dans cette séquence, vous pouvez entendre le bruit que fait son corps en percutant le pont. La foule en dessous, d'abord émerveillée par le spectacle, fut horrifiée. Les services d'urgence ont été dépêchés immédiatement, mais il était déjà trop tard. Dwayne est mort sur le coup. C'était une fin dévastatrice pour une carrière remplie de réalisations révolutionnaires. Les amis, les collègues sportifs et les fans ont pleuré la perte d'un véritable pionnier. Sa disparition a suscité de vifs débats sur la frontière ténue entre le courage et l'imprudence. Mais Dwayne n'était pas le seul casse-cou attiré par le frisson de repousser les limites.
Notre prochaine histoire nous emmène des cieux à la terre, où un pilote professionnel de motocross, qui vivait pour l'adrénaline des cascades à grande vitesse et le frisson de défier la gravité sur deux roues, a tenté une cascade de trop. Avez-vous déjà regardé une cascade à moto et ressenti cette montée d'adrénaline rien qu'en la voyant ? Eh bien, Corey Scott vivait pour cette sensation chaque jour de sa vie. Corey était un homme qui vivait sur le fil du rasoir, au sens propre comme au figuré. Né avec une passion pour la vitesse et l'aventure, il a grandi en faisant de la moto, trouvant la liberté et l'exaltation sur deux roues. À l'adolescence, il était évident qu'il avait un talent particulier. Son attitude intrépide et son talent naturel le distinguaient, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne devienne professionnel. Corey est devenu un pilote de motocross et un cascadeur bien connu sur le circuit de motocross. Il avait une personnalité charismatique qui attirait les gens et il adorait partager sa passion avec les fans. Pour Corey, ce n'était pas seulement une question d'adrénaline. Il s'agissait de repousser les limites du possible et d'inspirer les autres à embrasser l'aventure. Il a passé des années à perfectionner son art, à comprendre chaque nuance de son vélo, chaque angle d'un saut, tout ce qui pouvait influencer une cascade. Le 31 janvier 1997, Corey devait se produire au Orange Bowl Motor Jam à Miami, en Floride. C'était un événement majeur qui attirait des milliers de passionnés de sport mécanique. L'atmosphère était électrique, le stade bourdonnait d'excitation alors que les fans attendaient les principales attractions de la soirée. Corey avait prévu quelque chose de spectaculaire, un saut à moto à haut risque dans un filet suspendu à environ 70 pieds au-dessus du sol. Dans les jours précédant l'événement, Corey et son équipe se sont préparés méticuleusement. Ils ont calculé la vitesse exacte nécessaire, l'angle de la rampe et la position du filet. Chaque détail a été analysé pour garantir un saut réussi. Corey était confiant mais aussi conscient des risques. Il était un professionnel qui comprenait que, même si l'adrénaline faisait partie des raisons pour lesquelles il faisait ce qu'il faisait, la sécurité restait primordiale. Au moment venu, Corey enfila son équipement et monta sur sa moto. La foule se tut, l'anticipation était palpable. Il fit vrombir le moteur, le bruit résonnant dans le stade. On peut presque le voir prendre une profonde inspiration, concentrer son esprit et visualiser le saut une dernière fois. Puis, avec détermination, il accéléra sur la rampe. Le spectacle était incroyable. Corey s'envola dans les airs, la moto brillant sous les lumières du stade. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mais ensuite, quelque chose a mal tourné. Au lieu d'atterrir en toute sécurité dans le filet, Corey l'a manqué. Qu'il s'agisse d'une légère erreur de calcul, d'un problème mécanique ou d'un changement inattendu des conditions, nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais lorsque la foule a compris le danger dans lequel il se trouvait, un souffle de stupeur l'a parcouru. La prise de conscience a dû le frapper instantanément lorsqu'il s'est retrouvé en chute libre sans le filet pour le rattraper. Alors qu'il tombait de 21 mètres, l'air sifflait autour de lui dans un flou terrifiant. Chaque battement de cœur devait ressembler à un compte à rebours avec le sol qui se rapprochait à la fois instantanément et interminablement. Les spectateurs regardaient alors que Corey se préparait à l'impact inévitable en bas. Dans ces secondes terrifiantes, personne d'autre ne pouvait rien faire. L'impact final a été dévastateur. Le personnel d'urgence s'est précipité à ses côtés presque immédiatement. La foule, qui applaudissait encore quelques instants auparavant, s'est tue, beaucoup retenant probablement leur souffle. Les médecins ont prodigué des soins d'urgence et ont rapidement transporté Corey au Jackson Memorial Hospital tout proche. Malgré tous leurs efforts, les blessures étaient trop graves et Corey est décédé peu de temps après. La chute tragique de Corey a laissé une empreinte durable dans le monde des sports extrêmes. Cela a rappelé à tout le monde à quel point la quête d'adrénaline peut être impitoyable. Mais comme nous l'avons vu, chaque casse-cou a sa propre façon de repousser les limites, que ce soit sur terre, dans le ciel ou même au-dessus d'un pont. Notre dernière histoire nous emmène à l'un des sauts à moto les plus intenses jamais tentés, où une légende du monde des cascades a affronté un défi qui allait s'avérer inoubliable. Butch Laswell est un nom qui pourrait vous dire quelque chose si vous êtes amateur de cascades extrêmes à moto. Il faisait partie de ces gars qui semblaient être nés pour rouler. Ayant grandi dans le Nevada, il a passé ses premières années à sillonner les pistes de terre et à rêver de s'envoler dans les airs sur sa moto. À l'âge adulte, il était devenu un cascadeur professionnel, connu pour ses sauts audacieux et ses exploits qui battaient des records.
Et en 1996, il était sur le point d'entrer dans l'histoire d'une manière que personne n'aurait cru possible. Plantons le décor. Nous étions le 10 mars 1996. Tu te tiens dans une foule chaude et moite avec le soleil du désert qui t'écrase. Mais ça ne te dérange pas. Tu es ici pour être témoin de quelque chose de spectaculaire, un saut qu'aucun autre motard n'a osé tenter. Il y a une tension électrique dans l'air alors que Butch fait vrombir sa moto, le rugissement du moteur résonnant contre les bâtiments du voisin. Il s'apprête à tenter quelque chose que personne d'autre n'a osé faire, un saut à grande vitesse au-dessus d'une passerelle piétonne à Laughlin, Nevada. Le saut devait dépasser les 60 mètres en s'élançant d'une rampe et en survolant la passerelle avant d'atterrir en toute sécurité de l'autre côté. Ça a l'air intense, non? Mais pour Butch, c'était juste une journée de plus au bureau. Il avait effectué plus de 12 000 sauts au cours de sa carrière et détenait plusieurs records du monde. Ce saut était censé être celui qui allait cimenter son héritage. À l'approche du moment, on pouvait sentir la tension mêlée à l'excitation. Butch a fait ses vérifications finales, ajustant son casque, ses gants et s'assurant que sa moto était en parfait état. Il savait que tout devait être absolument parfait. Même le plus petit détail pouvait faire une énorme différence quand on vole dans les airs à grande vitesse. Il prit une profonde inspiration, monta sur son vélo et s'engagea sur la piste. La foule retenait son souffle tandis qu'il prenait de la vitesse. On peut presque sentir son cœur battre à l'unisson avec le grondement du moteur. Butch a pris la rampe et s'est envolé dans les airs, la moto décollant comme une fusée. Pendant un instant, tout semblait se passer parfaitement. Il était en l'air, la foule applaudissait et il semblait qu'il allait réussir son atterrissage. Mais soudain, sans prévenir, une rafale de vent l'a dévié de sa trajectoire. Le désert était connu pour ses vents imprévisibles et celui-ci n'aurait pas pu tomber à un pire moment. Le vent a dévié Butch de sa trajectoire et on pouvait voir son vélo commencer à vaciller en plein vol. Il a essayé de corriger ça, peut-être en ajustant son poids ou en bougeant le guidon. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Le sol arrivait très vite et sa trajectoire était mauvaise. Au lieu d'atterrir sur la rampe prévue, il l'a complètement manqué. Butch s'est écrasé sur le béton en contrebas et l'impact a été violent. Les secours sont arrivés sur les lieux presque instantanément. Ils se sont précipités pour lui prodiguer les premiers soins et l'ont transporté à l'hôpital aussi vite que possible. Malgré l'intervention immédiate et les efforts des professionnels de santé, Butch n'a pas survécu à l'accident. La communauté des cascadeurs et les fans du monde entier ont ressenti un immense choc à sa disparition. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'un homme qui semblait presque invincible puisse disparaître aussi soudainement. Mais c'était le cas. L'histoire de Butch, comme celle de toutes les autres personnes que nous avons mentionnées jusqu'à présent, est nuancée. C'est une histoire d'admiration et de tristesse. C'était quelqu'un qui vivait pleinement sa vie, repoussant toujours les limites et cherchant sans cesse le prochain grand défi. Sa passion a inspiré beaucoup de gens et il connaissait les risques impliqués. Mais c'est toujours déchirant quand les choses tournent mal. Mais l'héritage de Butch perdure. Il a ouvert la voie aux futurs cascadeurs et nous a rappelé à tous les exploits incroyables que les humains peuvent accomplir lorsqu'ils risquent tout. Alors que nous concluons ces histoires, il est clair que le monde des sports extrêmes est aussi fascinant que dangereux. Chacune de ces personnes a repoussé les limites, poursuivant des rêves que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Et je ne sais pas pour vous, mais je reste admiratif devant leur courage et leur détermination. Quel était le défi le plus fou que vous ayez jamais relevé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.